Bienvenue dans ce dernier épisode de Cinématé de la saison. Steve, est-ce que t'es triste? Oui. Oui. Mais on va écouter plein de trucs. Durant l'été. Plein de trucs. Plein de films, plein de séries durant l'été. Puis on va revenir avec Puis aussi, il y plein de contenu. a Deadpool et tout qui va sortir cet été. Ouais, ça, c'en est un que j'attends vraiment beaucoup. Ça se peut qu'on fasse un épisode spécial. Peut-être, parce que Deadpool, c'est intéressant à en parler. Peut-être que... Ouais. Peut-être qu'on fera nos épisodes Harry Potter en format spécial. Oui, c'est vrai. Un film par émission. C'est vrai, mais la spéciale de la dernière, c'était de parler d'Harry Potter tout le long, mais finalement, on a passé à autre chose. Ouais. Malheureusement, j'ai pas eu le temps d'écouter 8 films. Ouais. Fait que Steve, il a écouté un film 100% québécois. Tu voulais nous parler de Rebel Moon? Rebel Moon, ouais. Pas tout à fait 100% québécois, mais non. En fait, oui, c'est ça. J'avais déjà écouté la première partie, qui, on sait, va être une trilogie. Donc, il est séparé, la façon que je le vois, puis je pense que ça s'enligne vraiment pour ça. Vraiment officiellement comme en 3 actes. Là. On sépare vraiment l'acte 1, l'acte 2, l'acte 1, présentation des personnages et un petit peu de l'histoire. L'acte 2 qui est vraiment le gros du développement. Puis l'acte 3 qu'on va voir la finalité de tout ça, puis la complétion. La conclusion. La conclusion, tu vois, c'est ça, de toute l'histoire qu'il va avoir. Fait que là, on est dans le deuxième, qui est dans le développement. Est-ce que c'est un film parfait? Non. Non. Est-ce qu'il y en a des parfaits? Oui. Parfait, 100% parfait? Madame Web. 100% parfait, peut-être pas. Non, non. Ben, c'est impossible, en fait. Non, c'est ça. Atteindre la perfection... Il y a des défauts, puis là, tu sais, on en parlait un peu hors d'onde, puis j'écoutais une critique, puis le titre de la critique, c'était un peu... Ça disait que c'était un flop, là, que ça valait pas 5 cents, puis c'était pas... Je suis d'accord sur les points que la personne elle apporte. Mm-hmm. Mais de là à dire que c'est un flop, je pense que c'était peut-être un peu exagéré. Effectivement, surtout dans la deuxième partie, on a des personnages qui meurent, qui sont, je veux dire, des personnages secondaires plus, et qui sont quand même assez importants dans le développement de l'histoire puis dans le pourquoi où ils sont rendus là. Fait que, oui, c'est triste, puis on amène le côté dramatique de la scène, puis parce qu'on perd des gens que les autres personnages apprécient et fait on le sent, sauf que nous, on n'a pas eu le temps de s'attacher aux personnages parce que dans le premier film, on les a vus plus vers la fin. Ils n'ont pas eu le temps vraiment de développer sur qui est le personnage et pourquoi et comment. Et ça s'est fait vite fait sur plein de personnages qu'on a. 5 ou 6 peut-être, je vais dire, là, qui se sont rajoutés à l'équipe. Je vais être bien franc avec toi. J'ai pas vu la première partie. J'ai aucune idée de quoi ça a l'air. J'ai même pas regardé les bandes annonces. Juste la direction artistique de Zack Snyder, ça m'a assez pour que je me débarque du projet. Du projet, ouais, c'est ça. Grosso modo, Zack Snyder a voulu faire son Star Wars à lui. Oui, c'est ça qu'on m'avait beaucoup parlé. Puis ça a beaucoup le look Star Wars, mais semi-Star Wars, puis semi... alors, je cherche un... moi, j'avais entendu... Pas post-apocalyptique, mais tu sais, c'est... Ouais... C'est pas tant... Star Wars était beaucoup plus futuriste que Rebel Moon peut l'être. Ouais, moi, j'avais entendu parler, je pense. Mais grosso modo, c'était pas plus comme un Star Wars, c'était plus comme une autre franchise là, que j'ai pas connue. Peut-être John Carter ou mais les colonies dans lesquelles on va, c'est des colonies où est-ce qu'ils sont en arrière technologiquement, mais pas de temps. Oui, mais pas. Mais ils font encore la farine au moulin, ils font encore c'est vraiment très, très vieillot, très années
on colonise la place. C'est ça, on colonise la place. C'est vraiment des colonies de colonisation. OK, ouais. Si je pourrais dire. Mais t'as le côté futuriste, vaisseau spatial, sable laser et... Ouais, mais ça me fait un peu penser... Physioplasma. Avant que tu parles de sable laser et autres, ça me faisait penser un peu beaucoup à Dune, style colonisation avec les vaisseaux et les technologies super grandes. Mais... J'ai pas écouté Dune. Ouais, t'as-tu vu le vieux? Non, même pas. Même pas? Mais de ce que j'ai vu, de bande-annonce et d'images que j'ai vues, c'était là, oui, c'est vrai que ça peut ressembler un peu à ça aussi, ouais. Peut-être t'as le côté vieillot, mais t'as quand même le côté futuriste, fait que c'est un mélange un peu des deux. Un peu comme Fallout. Ouais. Mais pas avec la même époque. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, même... Ouais, c'est ça, puis je dirais que technologiquement, ça, c'est peut-être plus avancé que dans Fallout, mais... certains points, en tout cas, c'est... On va pas repartir sur Fallout. Mais c'est ça. Donc, sur les pertes de personnages, ou ben, juste l'histoire des personnages, on n'est pas tant attaché aux personnages, donc ça limite un peu peut-être le sentiment d'appartenance ou de feeling que la scène aurait pu avoir. Ou fait que oui, là-dessus, c'est un peu dommage. Sur les effets spéciaux, j'ai l'impression que le budget n'a pas été mis là-dessus. C'est un budget Netflix aussi. Ouais, ben... Parce que, tu sais, comme les films sont moins rentables sur les plateformes de streaming s'ils ne sortent pas au cinéma longtemps, puis Netflix, c'est le pire là-dedans. Ouais. C'est pas mauvais, mais je pense que ça aurait vraiment pu être mieux, là. Ouais. Tu sais, je voulais regarder, puis j'ai manqué de temps, mais je voulais regarder, voir c'était quoi le budget qui avait été mis dans... Si j'aurais été capable de le trouver, là. 7 cents. mais c'est ça. Fait que, tu sais, est-ce que... Comme on disait, non, c'est pas un grand film, c'est pas l'histoire du siècle, c'est... mais j'ai quand même passé un bon moment, tu sais, je veux dire, je l'ai écouté, c'était correct, c'était un peu comme on disait, comme Madame Web, faut que tu le prennes pour ce que c'est. Puis tu sais, moi, dans la publicité que j'avais eue de cette série de films-là, ouais, tu t'attendais pas à plus, pas à moins, hein? Ben, tu sais, ça m'avait été vendu, du moins ce que moi j'avais compris, ça m'avait été vendu comme si c'était un projet de Zack Snyder, dans le sens que c'était son projet à lui, c'était un rêve qu'il voulait réaliser puis qu'il a finalement fait. Fait que tu sais, c'est 100% Zack Snyder. Fait que tu sais, c'est normal que ça soit pas comme ce qu'il a fait avant, comme 300, comme Justice League, comme tu sais, il en a fait quand même beaucoup. Puis c'est des grands films aussi. Oui, mais il faut aussi se rappeler que c'est des grands films parce que c'est des franchises super importantes. Parce que 300, Watchmen, Batman, Superman, c'est des c'était déjà établi avant. C'est déjà établi, puis c'était déjà un univers que les gens aiment aussi. C'est ça, puis c'est un peu ce que ça disait aussi dans la critique, c'est que, tu sais, si tu compares, exemple, avec Justice League, tu n'avais pas besoin de présenter les personnages. On sait déjà tout c'est qui Batman. Ouais. On sait déjà tout c'est qui Superman. On reconnaissait un peu moins Aquaman. Mais tu sais, oui, mais les gros personnages principaux, on les connaissait. Dans Rebel Moon, c'est tous des nouveaux personnages. Fait que faut que tu prennes le temps d'installer une histoire pour chacun, puis que tu ailles rattacher ton public à ces personnages-là, puis qui ont un peu mal réussi. Puis c'est ça. Niveau effets spéciaux, à certains endroits, je pense que ça aurait pu être mieux. C'est quand même pas si pire, j'ai déjà vu pire. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, somme toute, j'ai quand même passé un bon moment. Je pense que globalement, l'histoire avec les trois, quand les trois vont être sortis puis qu'on va pouvoir écouter la trilogie, globalement, ça va se tenir puis ça va passer. Puis tout, ça peut faire comme la prélogie de Star Wars, parce que l'Attaque des clones, c'est un film assez oubliable, même que je me souviens vraiment pas trop de ce qui se passe dedans, mais tu sais, comme la menace fantôme, c'était
pas le meilleur Star Wars, on s'entend là-dessus. Tout le monde peut s'entendre là-dessus. C'est un des plus faibles, mais avec, avec l'épisode 3, que c'est comme le meilleur film de Star Wars jamais fait, tu sais. La trilogie s'écoute bien, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, ça se peut que ce soit juste comme le milieu de l'histoire qui est un peu mou. Peut-être, c'est ça. Puis tu sais, ce que j'ai lu aussi, c'est qu'il parlait déjà de sortir un Director's Cut pour le premier. Ben, je sais pas combien de temps ça va durer, mais tu sais, c'est déjà presque 2 heures par film. Là. Fait que tu sais, sortir un Director's Cut qui va sortir comme lui aurait voulu qu'il soit, mais c'est toi qui l'as sorti au départ, là, tu sais. À moins que Netflix lui ait mis des bâtons dans les roues, mais techniquement, il était supposé avoir 100% contrôle. Fait que j'ai comme un peu de misère à comprendre pourquoi tu l'as pas déjà sorti comme ça. Ben, c'est que la production peut aussi souvent très castrer le directeur en place. Hein. Et je sais que pour, mettons comme Batman vs Superman, il y a eu un director's cut. Parce que la production, ils ont voulu couper à plusieurs moments des scènes qui ne servaient pas à grand-chose selon les producteurs. Mais Batman vs Superman, si tu veux mon humble avis, écoute la Director's Cut, écoute pas la version théâtrale parce que il y a des éléments que tu comprends juste pas pourquoi ça a été coupé. Ouais. Des fois, c'est juste question d'horreur, ils veulent pas avoir un film de 3 heures. Fait que, ouais, c'est ça. Mais tout, Zack Snyder, son plus gros problème, c'est les ralentis parce qu'il en met tout le temps. Ben, c'est ça. Puis, je sais pas si Rebel Moon. Oh, il y en a. Puis, dans l'autre critique, il faisait à la blague, je l'ai trouvé drôle parce que c'est vrai. Ouais. Il y a des ralentis dans les ralentis. Fait que c'est ça. Mais c'est comment tu peux c'est Zack Snyder. Mais tu sais, pour revenir au Director's Cut, ce que je comprends ce que tu dis, mais tu as une version qui est sortie au cinéma, au théâtre, versus une version qui sort physique, DVD. Fait que là, tu as plus de liberté. Ouais. Tu peux mettre celle que tu veux, puis tu sais, je comprends ça. Mais là, la version qui veut sortir va être aussi sur Netflix. Fait que tu sais, pourquoi tu n'as pas déjà sorti... Ben, Tu sais, je comprends le point, mais en même temps, pourquoi vous ressortez 2 fois la même chose, mais différent, sur la même plateforme, sur la même... Sur Crave, je ne sais plus si c'est le cas en ce moment, mais je pense que oui. Tu peux avoir Justice League de Joss Whedon, tu peux avoir Justice League, le Snyder Cut, puis le Justice League Justice is Grey. C'est le même film, mais en noir et blanc. Fait que, tu sais... mais, tu sais, c'est intéressant de voir... moi, j'aime bien le noir et blanc, mais... je vais aller vite fait sur Justice League parce que, honnêtement, il y avait des ralentis que moi, quand je l'avais écouté, je l'ai écouté comme je pense 2 fois. La deuxième fois que je l'avais écouté, je me disais si il y avait moins de ralentis qui étaient plus à vitesse normale, le film durerait 2 heures. Parce que, tu sais, comme il met des ralentis sur Lois qui dépose son cup de café, puis j'étais comme pourquoi? Ouais. Pourquoi? Puis là, tu essaies de trouver des raisons artistiques derrière, mais après ça, t'as juste l'impression d'être un théoricien du complot quand tu essaies de trop penser à ça. T'es comme genre, ah oui, mais c'est à cause de ci, puis ça. Puis j'étais comme, non. Si ça ne vient pas tout de suite, ça sert à rien de le faire, là, tu sais. Ouais. Fait que, est-ce qu'il y avait autre chose sur Rebel Moon? Ben, tu sais, non. Tu sais, moi, mon avis, c'est que ça a la note de passage. OK. Tu sais, si on s'entend que 60% ça passe, ouais, je mettrais peut-être 65. Là, je vais être gentil. Mettons, si tu restes sur une île déserte et tu as le droit d'emmener un film, ça serait-tu lui? Non, probablement que j'en amènerais un autre. Mais, tu sais, pour ma part, c'est écoutable. Ouais. Tu sais, c'est regardable, puis tu sais, c'est pas désagréable. Je me suis plus emmerdé à écouter Napoléon qu'à écouter Rebel Moon, tu sais. Napoléon. Je pense qu'il va revenir souvent en référence. Ouais. Moi, de mon bord, j'ai été au cinéma. J'ai été voir un film d'ici. Littéralement d'ici. J'ai été voir Amos vous raconte son histoire, les décennies les coulisses d'une décennie d'histoire. Le titre qui est vraiment long, fait que ça arrive souvent que je me plante dans le design, mais... oui, j'ai été à la première médiatique du film, qui est un film qui est sous forme de documentaire.
Documentaire, je sais que ça plaît pas à tout le monde. Moi, je suis la dernière personne pour dire que les documentaires ne me plaisent pas, puisque j'en fais tout le temps. Mais non, j'ai vraiment aimé le film, en fait. Il y avait comme une essence à lui-même vraiment intéressante sur l'esprit de troupe des productions du Raccourci, puis de montrer à quel point que cette pièce-là, elle a changé un peu la culture à Amos. J'ai vraiment aimé ça. Sauf que j'ai des parallèles à faire avec un autre film, et j'ai quelques points qui m'ont un petit peu accroché durant mon visionnement. Veux-tu qu'on commence par le positif ou on va direct sur le négatif? Ben, c'est ta critique, c'est toi qui choisis. D'accord. Ben, en fait, j'ai vraiment aimé comme le contenu du film. Genre, voir qu'est-ce que c'était, comment que la pièce, elle a aidé à beaucoup de gens à se trouver une communauté, en fait. Le mot communautaire est assez important quand on regarde ce film-là. Puis, si j'ai des critiques à faire, c'est vraiment juste dans le technique. Je veux juste parler de la musique. Ouais. Il y a de la musique dans le film. Il y a souvent de la musique au cinéma ou dans... Tu t'enlèves la musique dans un film, l'ambiance va être complètement différente. Dans ce film-là, il y a de la musique dès le début du film jusqu'à la fin du générique. OK. Ce que je trouve un peu lourd parce que la musique, elle est forte. Puis c'est tout le temps. Tout le temps. Jamais tu remarques quand il n'y en a plus. Quand on utilise la musique dans une vidéo, comme en ce moment, on entend de la musique dans l'émission. J'ai toujours mis de la musique dans le podcast. Mais si je veux qu'une information passe puis qu'on comprenne bien, ben la musique, elle n'a pas le choix de partir comme en ce moment. Là, tu vas comprendre que le fait d'enlever la musique peut embarquer l'information qu'il y a là. Puis après ça, ça va rembarquer. Même si elle est vraiment pas forte, elle est présente pareil, puis je dis pas nécessairement la tienne, mais l'oreille, l'auditeur l'entend quand même. Fait que quand tu veux t'assurer que tu coupes, puis tu vas... c'est exactement comme faire des silences dans... Les silences, c'est important. Puis, dans le film, il y a eu des moments où est-ce que j'ai absolument rien compris de ce que le monde me disait. Comme j'écoutais, puis la musique était tellement forte que j'essayais de comprendre, puis j'étais comme... Mais j'ai pas... Genre, à un moment donné, j'ai juste accepté, puis j'ai rien compris. Est-ce que tu penses... Parce que là, je veux pas ni mettre la faute sur le cinéma, ni mettre la faute sur les réalisateurs du documentaire. Ça se peut que ce soit ça aussi. Là. Eh bien... C'est ça. Est-ce que tu penses que ça pourrait peut-être être un balancement des fréquences, puis les vocales étaient peut-être pas tout à fait assez fortes versus le... Moi, souvent, ce que je fais en montant, pas en montant des escaliers, mais en montant des vidéos, je joue avec les fréquences, dans le fond. J'essaie de baisser les fréquences de la trame où est-ce que je mets ma musique, un peu plus bas dans les fréquences où est-ce que la voix est censée être plus haute, en fait. Fait que comme ça, j'ai pas besoin de baisser intensément la musique, mais je suis capable de la mettre plus basse. Ça c'est des erreurs que j'ai faites beaucoup. Puis récemment, c'est quelque chose que je commence à acquérir aussi. Là, ça peut arriver que... Mais non, honnêtement, j'ai eu un petit problème avec ça, avec la musique. Sinon, un autre problème que j'ai eu, c'était avec les intertitres, dans le fond, les cartes de description des interlocuteurs, en fait. Parce que ça m'a un petit peu chatouillé, parce que quand je regardais le film, ça arrivait souvent. Moi, je connaissais le monde qui était à l'écran. C'est ça qui est pas pire, parce que je connais du monde. Fait que, en les voyant, j'étais comme « Ah, salut, c'est Mathieu, c'est Pascal, c'est Monsieur le maire. » Fait que, je les connais, fait que, je les reconnais, fait que ça me dérange pas de pas lire le carton. Mais je me mets dans la peau de quelqu'un qui l'a pas vu parce que le film recherche à avoir une visibilité internationale. Fait que, c'est pas nécessairement le but premier, mais ils veulent le mettre en ligne avec des sous-titres espagnols, français, anglais, puis en Anishinaabe aussi. Fait qu'ils essayent d'avoir un plus large public, ce qui
fait que le film, il va y avoir du monde qui viennent pas d'Amos, qui vont genre regarder le film. Fait que, donc, ces gens-là vont pas avoir vu la pièce. Moi non plus, j'ai pas vu la pièce aussi. Ça, c'est. Mais je me suis dit, je me mets dans la peau de quelqu'un qui n'a pas vu la pièce aussi puis qui va regarder le film en ligne, tu sais. Pas comme moi qui l'a vu 8 fois sur 10. Ouais, exactement, tu sais, c'est plate à dire, je suis un Amossois, j'ai pas vu la pièce. C'est un regret que j'ai eu de ne pas avoir vu la pièce en regardant le film, par exemple. Avec les intertitres, l'affaire, c'est que quand tu regardes un documentaire, tu as besoin de savoir c'est qui la personne et qu'est-ce qu'elle fait. C'est toujours à la première fois que tu vas la voir, l'intertitre va arriver, puis là, tu prends le temps de la lire, puis après ça, tu le remets plus jamais. C'est la base. Mais ça arrivait souvent qu'il y avait des personnes qui parlaient au début, puis on n'a pas vu le super qui est apparu. Fait que là, la personne, elle parle, puis elle parle de la pièce, mais tu sais pas c'est qui. Okay. Juste par exemple, il y a. À un moment donné, on voit Pascal Bélanger, le gérant de Saint-Tube. Ouais. Mais c'est pas la première fois qu'on le voit que le super y apparaît. Je pense que c'est à la deuxième. Puis moi, la première fois que j'ai vu ça, je me suis juste mis dans la place de quelqu'un qui vient pas d'Amos, en fait, qui connaît pas la ville. Puis il voit juste un gars au Saint-Tube puis qui devait se poser 20 000 questions sur genre pourquoi il filme au Saint-Tube. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que tu sais, il y a son chandail du Saint-Tube, mais tu le regardes, tu fais comme oui, mais il sert à quoi? C'est qui? Là, t'apprends parce qu'il dit plus tard que ils ont accepté, il y a une partie de la pièce qui se fait au Saint-Tube et tout. Ça, c'était un élément que ça m'accrochait un peu. Puis tu sais, il y avait quelques petites erreurs aussi avec ça, comme mettons, Mère d'Astou, il apparaît 2 fois. Puis avec son super, il apparaît 2 fois, puis il embarque sur le plan d'après. OK. Ça, c'est des petites erreurs techniques que, tu sais, c'est vraiment juste moi qui regardais, puis j'étais comme, tu sais, je peux pas dire que le film il est parfait, tu sais. Faut que j'explique pourquoi il y a des erreurs, pour que peut-être, si jamais les réalisateurs du film l'ont vu puis qui m'écoutent, comprennent que c'est pas parfait, tu sais. Il faut qu'il y ait toujours place à amélioration. C'est des critiques constructives, en fait. Ouais, c'est ça. C'est pas... le but n'étant pas de bâcher sur le film ou les réalisateurs. Non, loin de là, parce que, tu sais, le film, pour vrai, moi, j'ai vraiment eu un grand plaisir. Puis, tu sais, au début, je pensais que c'était un film pour les initiés aussi, parce que où est-ce que j'étais assis, il y avait beaucoup de comédiens ou d'ex-comédiens autour de moi. Ils riaient à plusieurs moments où, où j'avais pas la référence ni le moment, tu sais. J'étais comme... C'est un inside que... Ouais. J'ai comme pris des bouts que c'était peut-être des insides ou des affaires de même, ou parce qu'il parlait d'un tel personnage en pièce ou d'un tel moment à la pièce, puis là, j'étais comme... OK. Sans nécessairement être un inside, peut-être que si tu aurais vu la pièce... Ouais, peut-être que là, j'aurais fait comme « Ah, OK, ouais, je comprends. » Oui, puis en 10 ans, la pièce a changé. À toutes les années, elle a changé. Ouais. C'est une des raisons pour laquelle je suis retourné aussi souvent à ça. C'est que je le savais que d'une année à l'autre, il y a des portions qui étaient enlevées, il en rajoutait d'autres, il modifiait un petit peu des fois les textes, la position des personnages. Fait que, c'est une des raisons pour laquelle j'y allais presque à chaque année. Là. Ouais, c'est ça. Je pense si je me rappelle bien, c'est ça. C'est sur 10 ans, j'étais allé 8 fois. Là. C'est ça. Moi, je disais que j'avais pas vu la pièce. Oui, je l'ai vu, la pièce. Je l'ai vu en 2015 dans l'agora de l'école, de la polyvalente, quand ils ont fait ça à polyvalente. Fait que c'était à l'intérieur, c'était pas... c'était pas déambulant, là, tu sais, c'était vraiment différent. Là. Fait que j'ai pas l'expérience de qu'est-ce que c'était, t'sais. Mais en même temps, tu sais, c'est ce qui me permet d'avoir un œil pour le monde un peu extérieur, que je trouve assez intéressant, parce que le film va faire sa tournée à Rouen, La Sarre, à Val-d'Or, Les Belles-sur-Quivillon. Puis, c'est pas tout le monde qui va l'avoir vu, la pièce non plus. Là. Non, c'est ça. Puis ça me fait faire un rappel avec un film qu'il y a eu il y a quelques années à Rouyn-Noranda. Je sais pas si tu es familier avec le film Brother for Life, Mémoire d'une saison. Non. Je sais pas. Je m'excuse vraiment beaucoup, Martin, si j'ai scrappé le titre. J'espère que non. C'est un film fait par Martin Guérin, un de mes amis. Je dis souvent ça, mais là, c'était un de mes profs au cégep, en fait.
le film, dans le fond, c'était... on suivait la dernière saison des Huskies pour quand ils ont gagné la Coupe du Président. Puis une fois qu'ils l'ont gagné, il y a eu une parade, il y a eu tout plein d'événements, puis c'était quand même quelque chose d'assez important. Puis le film de Martin, lui, il les a suivis toute la saison, il a fait un documentaire à la fin, puis il a passé au Festival du cinéma, il a passé au cinéma à Rouen pendant des années. Pas pendant des années, pendant des semaines. Puis, tu sais, il y a beaucoup de gens qui l'ont vu, en fait, à Rouen. Est-ce que toi, tu l'as vu? Non. Non? Mais je sais pas. Il me semble qu'il avait passé à Amos pas longtemps, peut-être une soirée ou deux. Mais je me rappelle qu'il avait sorti un peu en dehors il avait fait un tour de région. Tu sais, c'est un film qui est bien... qui est très, très, très pour Rouyn-Noranda, en fait. Fait que, tu sais, comme tu voyais des lieux emblématiques de la ville, tu voyais les moments des Huskies pour les fans de hockey. C'était vraiment un film fait pour la ville, tout ça, la région. Puis j'ai eu vraiment la même vague avec Amos vous raconte. Parce que, tu sais, c'est vraiment fait pour la ville, pour la région. Que je me demande si le film va être bien pour en dehors. Peut-être. Parce que, tu sais, il y a souvent beaucoup de monde qui sont venus voir. Puis, tu sais, sûrement à Val-d'Or, ça va bien marcher. Parce qu'à Val-d'Or, il y a eu Val-d'Or vous raconte aussi. Là, que maintenant, c'est ça qui joue l'été. Peut-être qu'à Val-d'Or, le film va mieux. Va être capable de comme, continuer. Mais, ouais, c'est ça, je veux dire. Je trouve que c'était très fait pour Amos. Mais est-ce que c'est une mauvaise chose non plus? C'est le fun d'avoir quelque chose pour nous autres. Là, oui, ben oui. C'est le fun. Mais je comprends aussi le fait de vouloir l'internationaliser parce que, justement, tu sais... Maintenant, on peut. Oui, puis c'est quelque chose qu'on est fier. Puis c'est quelque chose de grand. Il n'y a pas beaucoup d'endroits qui ont fait des pièces déambulatoires comme ça. C'est ça. Historiques. Je pense à... dans le Vieux-Québec, je pense tu peux avoir certains personnages, des fois, là, qui se promènent, mais c'est pas... c'est pas une pièce de théâtre déambulatoire. C'est vraiment juste... Vous êtes sur le site, il y a des personnages qui ont des rôles à jouer, mais c'est on prend pas une marche à travers la ville. Mais c'est ça, c'était un film que j'ai particulièrement bien aimé dans sa construction de vouloir voir qu'est-ce que c'était la pièce, comment que ça l'a avancé. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé le fait qu'il y avait des questions-réponses aussi là, après le film. Le 3 mai, il va y avoir une première devant public, en fait. Il va y avoir des questions-réponses après, un peu comme j'ai assisté, en fait. Puis moi, dans les questions-réponses que j'ai vues, il y a beaucoup d'acteurs qui étaient là déguisés en leur personnage, qui venaient prendre le micro puis répondre aux questions. Puis j'ai vraiment eu un petit coup de cœur pour Mélanie Kestabiche. Puis elle était vêtue de mauve en l'honneur de Joyce Echaquan. J'espère que je le prononce bien. Puis j'ai vraiment aimé comment elle a pris la parole pour dire comment que la pièce elle a permis aux Autochtones d'avoir des personnages puis de raconter un peu leur histoire avec la pièce. Puis qu'ils acceptaient vraiment tout le monde, là, littéralement. Puis Véronique Filion qui crée des personnages genre vraiment comme sur un 10 cents, là, tu sais. Elle crée le personnage historiquement vraiment bien fait. Puis qu'elle a pu donner la parole aux Autochtones. J'ai vraiment eu un petit coup de cœur sur sa prise de parole ce soir-là. Bon, nouvelle Marvel. Nouvelle Marvel, on va faire ça vite parce qu'on va dépasser notre temps. Anyway, c'est la dernière, on peut faire ce qu'on veut. Si je recule plus loin un petit peu, il y aurait possiblement que le reboot de X-Men sortirait avant Secret Wars. OK. Puis si je reste dans le même thème, je vais juste... Parce que ça, c'est sorti un petit peu plus récemment, des détails qu'on devrait avoir de plus en plus aussi à travers dans les prochaines semaines.
Le film de X-Men aurait un côté un peu plus humoristique. Je sais pas jusqu'où ça va aller, mais ça serait focusé sur les personnages féminins. Et on serait sur le point d'engager des écrivains, là, mais on devrait avoir des nouvelles plus dans les prochaines semaines. Tu sais, puis quand on dit plus centré sur les personnages féminins, c'est pas nécessairement qu'ils veulent pas mettre les autres dedans non plus. C'est peut-être juste pour ce film-là en particulier. Mais c'est juste qu'il y a tellement de personnages X-Men dont on peut parler qui veulent essayer d'aller un petit peu plus large que les principaux qu'on connaît, qu'on a déjà tous vus. C'est ça. Pas qu'ils sont pas intéressants, mais on les a vus plusieurs fois. Ouais. C'est juste qu'à part avec la série, on n'a jamais réussi à bien les adapter. Non, c'est ça. Josh Brolin, qui reprendrait son rôle de Thanos dans un variant d'un autre univers, là, dans Secret Wars. J'espère qu'il va faire aussi Cable. Ça serait comme un film d'Eddie Murphy, mais... Ça pourrait. Je me souviens pas si on en avait parlé ici, mais ça fait longtemps qu'on le sait que Scarlett Johansson travaillait sur un projet secret, en fait, avec Disney et Marvel. Okay. Puis maintenant, on a la confirmation que son projet, c'est Nomad. Donc, elle va travailler vraiment sur le projet. C'est un spécial presentation, donc ça va être probablement une mini-série. Peut-être un 4-5 épisodes. Comme Werewolf by Night. Hein? Quelque chose comme ça, ouais. Dans ceux-là. Wesley Snipes, qui reprendrait son rôle de Blade dans un multivers quelconque. Pourquoi pas? Bah, why not? Mauvaise nouvelle, Kraven the Hunter est repoussé au 13 décembre. Il devait sortir en août et s'est reporté au 13 décembre. Hey, on ne sait pas pourquoi. Moi, juste être triste à Noël. On ne sait pas pourquoi. Il pourrait y avoir, celle-là, je pense que c'est vraiment à prendre avec des pincettes, un Avenger contre X-Men dans un avenir rapproché, mais ça va être à voir. David Tennant qui aimerait bien reprendre son rôle de Killgrave dans le MCU. Okay. Moi, je suis pour. Ouais. N'importe quand. Les principaux personnages de Avengers 5 devraient être... là, je suis plus sûr si c'est Secret Wars et le 6, en tout cas, c'est mélangeant. Ça serait Captain America, qui est Falcon, le nouveau Captain America. Captain Marvel, Spider-Man, Black Panther avec Shuri, évidemment, et Shang-Chi. Okay. Ça serait les principaux personnages qu'on n'a pas vraiment vu interagir entre eux dans les précédents films et ou séries. Fait que ça va être intéressant de voir, en dehors de peut-être Shang-Chi, Captain Marvel, qu'on les a vus, par exemple, à la fin de Shang-Chi, avec Hulk, qui parlait justement des anneaux puis qui essayait de comprendre où est-ce qu'il venait. Puis c'est ça. Puis Chris Evans, qui a signé officiellement pour un nouveau projet dans le MCU. Non, c'est pas c'est quoi. Ah ouais? Ouais. Mais c'est signé. Bon, parfait ça. Déjà tout pour cette saison. Mais on va revenir. Fait que, on va demander au président du CA si on peut revenir pour une autre saison. Est-ce qu'on peut revenir? Est-ce qu'on peut revenir? Ben, moi, je pense que si on a une plage horaire pour enregistrer, je dirais que oui. Ben oui. Puis surveiller les réseaux sociaux. Ouais. Présentement, principalement la page de Médiaté. Ouais. Peut-être qu'il y aura autre chose. Sinon, ça va être annoncé là. Ouais. Peut-être qu'il y aura des présentations spéciales durant l'été. Ça se peut. À suivre. Sinon, ça se peut qu'on revienne, mais avec un format un peu plus différent. Ouais. On va peut-être essayer autre chose. Peut-être que ça va fonctionner. On l'espère.
Ah non, on a oublié de parler d'Harry Potter cette semaine. Ah non. Ah non. Encore. Ah non, encore. Ben, ça va être l'année prochaine, on va en parler. Prochaine saison. Prochaine saison, on va parler d'Harry Potter, là, à un moment donné, une journée, quand ça va donner. Fait que merci beaucoup d'avoir été là cette saison. On se revoit bientôt. J'espère. Fait que, on va vous laisser là-dessus. Bonne soirée. Bye.